soir pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu es le Dieu qui nous a aidés à nous tenir sur nos pieds, Seigneur Dieu. Tu es celui qui a mis le souffle de vie en tout un chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Certains en ce moment, Seigneur Dieu, sont dans des hôpitaux. Il y a ceux qui sont dans des prisons, Seigneur. Oh Père, il y a ceux qui sont dans des morgues en ce moment. Mais nous, Père Dieu Tout-Puissant, tu as accepté à ce que nous puissions vivre, Seigneur Dieu. Tu as placé ta vie à nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour cela. Merci, Seigneur Dieu bien-aimé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons près de toi en ce moment, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu qui a dit dans ta parole que là où deux ou trois qui seront réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ce lieu unis à ton nom, Seigneur. Nous sommes plus que deux, Père. Nous sommes plus que trois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste la puissance de ton nom au milieu de nous, Seigneur Dieu. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos iniquités, nos manquements. Parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es le Dieu qui ne nous traite pas selon nos fautes. Tu es le Seigneur qui ne nous traite pas selon nos iniquités. Oh Père éternel, nous venons auprès de toi, Seigneur Dieu, parce que tu as dit dans ta parole que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que nos âmes puissent se reposer en toi, Seigneur Dieu. Fais de nous ce que tu veux que nous puissions être, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons marcher dans la crainte de ta parole, Seigneur Dieu. Assiste-nous dans ce chemin rocaillé, Seigneur, où il y a les hauts et les bas, Père Dieu Céleste. Laisse que ton amour puisse nous environner, Seigneur Dieu bien-aimé. Toi, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Étant dans ta présence dans ce lieu, Père, il y a ceux qui sont venus avec des problèmes, avec des difficultés, des maladies, Seigneur Dieu. Mais il est écrit dans ta parole que toi, tu es la réponse à nos questions. Maintenant, étant dans ta présence, Père Dieu, bénis tout un chacun de nous, Seigneur Dieu. Que chaque âme qui est venue pour te contempler, pour te rencontrer ce soir, puisse avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qu'il a besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous recommandons, Seigneur Dieu, la prédication de ce soir entre tes mains. Accorde-nous l'entendement spirituel de ta parole, Seigneur. Et bénis toutes les étapes de la réunion de ce soir, Seigneur Dieu. Que ta présence puisse demeurer au milieu de nous, Seigneur. Nous chassons au milieu de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que cela puisse aller dans les lieux arides où leur place est préparée. Et que ces lieux puissent être guidés par le Saint-Esprit. Descends au milieu de nous, Seigneur Dieu. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Nous prenons bientôt dans la douceur.
s'affligeait en et puis des soupirs pour le repos. Et bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. En notre généreux Père Céleste, nous offrirons des louanges pour les glorieux dons de son amour et les bienfaits consacrés à nous. Et bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, sur cette île. À la croix où mon sauveur, j'ai crié pour être purifié, dans le sang qui applique à mon cœur. Gloire à son, et gloire à Jésus, gloire à son. Gloire à son nom, dans le sang qui appliqué. Gloire à son nom, je suis si merveilleusement sauvé, avec tous ces Jésus à moi, à la croix où gloire à son, gloire à Jésus, gloire à son, gloire à son nom, par le sang qui a appliqué à mon cœur, gloire à son nom, fontaine de tout sauvé-tu. Je suis héréditaire plongé, là je suis né, sauvé, rempli. Gloire à son, et gloire à Jésus, gloire à son nom. Gloire à son nom, dans le sang qui gloire à son nom. Viens à la fontaine chez nous, jette ton âme au pied du Sauveur. Quand je tire, je dis, sois pur. Gloire à son, et gloire à Jésus, gloire à son. Gloire à son nom, sans qui appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Viens alors à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens alors là. Maison de mon Père, maison de mon Père, viens alors la maison de mon Père. Oh Jésus sera dans nos maisons de mon Père, maison de mon Père. Jésus sera dans la maison de mon Père.
Jésus qui soit loué, soit loué, soit loué, qui soit loué, qui soit loué, Seigneur, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes ici, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué. Qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué. Oh Jésus guéri, Jésus guéri, Jésus guéri, qui soit loué. Oh Jésus guéri, Jésus guéri, Jésus guéri, qui soit loué. Oh, qui soit loué, oh, qui soit loué, qui soit loué, Jésus qui soit loué, oh, qui soit loué, qui soit loué, oh, loué, loué, loué les saints, oh, loué Jésus. Louez Jésus, oh vous-même, louez Jésus, oh vous-même, louez Jésus, oh louez, louez, oh louez Jésus. Jésus, oh vous mes pieds, louez Jésus, oh louez, louez, oh louez Jésus, oh louez, louez, louez Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que le prédicateur approche, nous allons chanter rock séculaire. Rock séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi, tu me chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Rends ce qu'il est, frappe pour moi sur le calvaire, je viens à toi.
le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie, lave, Seigneur, et sanctifie. Je vous invite de vous lever. Ce qu'il est frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Ce qu'il est frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Élevons tous nos voix, prions pour recommander les moments de la prédication entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix, recommandons nos âmes, recommandons les prédicateurs du jour entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Dieu très saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Père éternel, toi le puissant conquérant, le créateur de toutes choses, tu es le maître des temps et des circonstances et tu connais toutes choses. Tu es celui qui a prédestiné tous les événements qui nous arrivent. Et je crois qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Ce soir, Père, tu nous donnes encore le souffle de vie. Tu nous donnes la force de venir dans ta maison. Ce n'est pas aussi par hasard. S'il y a quelqu'un ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu veux faire dans sa vie. Ainsi, Père, je te demande sincèrement pardon à toute iniquité commise devant ta face, en pensée, en acte et en parole. Je demande pardon pour Tabernacle de la Ouaché. Je demande pardon pour chaque personne, pour chaque membre du corps de Christ. Tu sais que, Père, nous vivons dans ce monde où il y a cette semence injuste, cette semence impure, cette semence de méchants, Père, qui amène toujours la confusion, les troubles, les critiques. Et cet esprit-là nous fait pression. Il détruit nos richesses, il détruit notre santé, il détruit tout ce qui est bon. Mais tu as dit dans ta parole, par mes maîtresses, vous êtes guéris. Et Dieu, celui qui a dit, vous êtes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ.
Et tu nous as aussi promis, tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Et ce soir, nous voulons te laisser la scène. Nous te laissons la partie de la parole de Dieu, car tu nous parles directement par la parole. Bénis chaque oreille qui est venue pour écouter cette parole. Bénis nos âmes. Que la parole trouve la place dans nos cœurs. Bénis ceux qui nous suivent en ligne. Oh Père, utilise ma bouche. Que cela ne vienne pas de moi, que cela vienne du Saint-Esprit. Que je sois juste comme un micro vide que tu vas utiliser ce soir. Seigneur, dans ta parole, il y a une puissance qui transforme. Il y a une puissance qui guérit. Il y a une puissance qui délivre. Permets que cette parole puisse atteindre quelques âmes, Seigneur, et que cela puisse amener la consolation dans nos cœurs, que cela puisse amener le changement dans nos vies. Débute avec nous, pour terminer avec nous. Nous boutons dehors tout esprit négatif, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Viens, Père, pour adorer avec nous. Viens nous parler. Prends le contrôle de chaque personne, de chaque âme, de chaque attitude. Je te supplie, Père, me confiant en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la Bible dans notre écriture de Apocalypse chapitre 2. Vous avez restauré? Oui, ça prend du temps. Bon, ça va. On va y aller comme ça. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le Jordan, dans le paradis des dieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un endroit où nous devons nous sentir errés, c'est dans la maison du Seigneur. Car David disait toujours, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et si toi tu te sens triste, il faut te demander. Si tu te sens mal à l'aise, il faut te demander. Alors, soyez vraiment dans la joie. Et il faut écouter la parole de Dieu avec joie. Et surtout, aimer la parole. Diminue un peu le volume principal là. Oui, un peu. Ok, ça va. Je vais terminer avec la promesse pour la récompense promise. Et on va conclure les dimanches sur l'âge d'Éphèse. Parce qu'il y a une conclusion. Et la semaine prochaine, on va entamer l'âge de Smyrne, qui est le deuxième âge. Mais nous sommes au début du mois, j'avais oublié les 3 jours de prière. Alors, la semaine prochaine, on aura 3 jours de prière. Qui va commencer le mardi. On prie les jours et la nuit. Donc mardi, mercredi et on termine les jeudis. Alors, il faut me rappeler les dimanches pour que je puisse communiquer. Et je vais demander aux jeunes gens de se préparer pour l'exhortation de la prière. Donc,
la nuit. saa ya busiku. Parce que quand j'arrête le sujet, on me blâme, c'est tout ce qui me suit en ligne. Kama mimi nasimamisha hii kisichina, beko naniita na kunisema, Et on dit que je coupe l'onction de l'enseignement. sema ni unakata upako ya mafundisho. Et c'est un enseignement qui est suivi par beaucoup de gens. Na ni mafundisho leo nafuata kwa bantu ba mingi kabisa. Il y a je ne sais pas quelle date, on a atteint plus de 30 000 personnes. Siku moja tulipata 3,000 ya bantu. Donc, ceux qui suivent, ce ne sont pas seulement les frères, il y a aussi les païens ou les gens qui ne croient pas le message. Wale beko nafuata haina paka bale banamini ujumbe na bale ya banamini ujumbe beko nafuata. Alors c'est pourquoi on doit leur donner aussi l'occasion de nous écouter. Joka yote wapatia na bo bahati nje ya kutusikiliza. Si j'arrête, ça ne sera pas bon. Kama mimi nasimamisha haitakuwa mzuri. Peut-être au milieu du deuxième ange, je peux respirer même pour une semaine. Saa zingine mkatikati ya hii kizazi kia pili mimi nitapumzika hako. Ou bien je peux terminer le premier âge le dimanche et on laisse les gens parler quand même aussi pendant la journée. On va aussi les mettre en direct. Au tashimamisha mbele kizazi kia kwanza taishia hapo mjuma, siku ya Juma ba vijana nabo batahubiri. Donc au courant de la semaine. Hii Juma tutaanza. Les 3 jours de prière. Ile masiku 3 ya maombi. Et ils doivent se préparer parce qu'ils seront aussi en direct. Inabidi bajitayarishe parce que nabo tutabaweka kunai kwa réseau. D'accord. On a parlé de l'affinité qui est entre l'homme et l'animal. Tulisema nje ya bunduku ule bu katikati ya mtu na nyama. On a vu qu'il y a des cellules des animaux qui correspondent avec l'homme. Tulangayo kama damu ya banyama inafanana na ya batu. Et quand on les prend, on les met dans l'homme, ça fonctionne. Kama naibeba wanaweka ndani ya mtu inatoa kitu. Mais actuellement, l'homme ne peut pas se reproduire avec l'animal. Leo mtu asiwezi kuzalana na nyama. Et ça ne peut pas marcher. Habiwezi kuendeka. Depuis que Dieu avait maudit les serpents. Tangia Mungu alianaka shetani, nyoka. Il a donné la possibilité que l'homme et l'animal ne peuvent jamais se multiplier. Alisema mtu na nyama hawezi kuzalana. Mais cela a eu lieu dans le jardin d'Éden. Lakini ile ilikuwa yako mshamba la Edeni. Parce que les serpents se ressemblaient, étaient proches de l'homme. Juu nyoka alikuwa karibu sana na mtu. Il avait la forme verticale. Alikuwa na umbo ya kusimama. Et il était entre l'homme et les chimpanzés. Alikuwa katikati ya mtu na makako. Voilà qu'après la chute, kisha kuanguka, Dieu l'a maudit et il a enlevé tous ses membres. Mungu alimulani, alimtosha viungo vyote vya mwili. Et les serpents rampent aujourd'hui. Na nyoka leo anatambala. Mais on a vu l'affinité qui est entre l'homme et l'animal. Lakini tuliona bule bunduku bukati ya mtu na nyama. Parce que même les expériences de médecine, on les fait sur les animaux avant de les faire sur l'homme. Juu majipimo ya kimunganga banefanyaka mbele panyama kisha njo banaweka yo mtu. Cela montre qu'il y a vraiment l'affinité entre l'homme et l'animal. Ile inaonyesha kweli ya kusema kuku bunduku kati ya mtu na nyama. On a vu que Adam n'est pas le père de Caïn. Tuliona kwamba Adama ana baba wa Kaina. Parce que dans la postérité d'Adam, on ne cite pas Caïn. Juu kizazi kia Adama abatai Kaina. On a vu que la Bible parle d'Enoch. Biblia kunasema nje ya Enoka.
Le septième, bon, il y a eu d'abord Adam. Tulikwambe Adama, Il y a eu Seth qui avait remplacé Abel. Useti na yeye alikuwa pafazi ya Abeli. Enoch qui était le troisième. Enoka na yeye alikuwa watatu. Et Kenan le quatrième. Kenani wa ine. Mahalalel cinquième. Mahalalel wa tano. Le sixième c'était Jéred. Wa sita alikuwa Jeredi. Le septième était Enoch. Wa saba alikuwa Enoka mwingine vile vile. Le prophète nous a dit là-bas, il a dit ceci. Nabii anatuambia pale, anasema hivi. Remarquez qu'il n'est pas fait mention de Caïn. Mwangalie abaoneshe pale fazi ya Kaina. La lignée d'Adam passe par Seth. Kizazi cha Adamu kinapitia pa Seti. Si Caïn avait été l'enfant d'Adam, Kama Kaina alikuwa mtoto wa Adama, la loi du droit d'aînesse aurait donné les droits de lignage à Caïn. sheria ilipaswa kumpatia na yeye mstari ya Kaina. Voilà, il devait être dans la lignée d'Adam. Alipaswa kuwa na yeye mkile kizazi cha Adamu. Et nous avons lu dans Genèse 5, 3. Tunasema na Mwanzo sura yake ya 5 mstari wa 3. On lit d'abord cela. Tusome ile mbele. Genèse chapitre 3. Nous serons vraiment beaucoup dans la Bible. Non. Genèse chapitre 5, verset 3. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 3. La Bible dit, Biblia inasema Adam, âgé de 130 ans, Adama mwile miaka wanaleta, engendra un fils à sa ressemblance. azaa mtoto wa kumfanana. Selon son image. Fatana na umbo wake. Et il lui donna le nom de Seth. Alimpatia jina ya Seti. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Masiku ya Adama kisha kuzaliwa kwa Seti ilikuwa ya 800. Et il engendra des fils et des filles. Anazala tena batoto banaume na batoto banamuke. Vous allez voir que ici on ne cite pas les filles. Mtaona hapa kusema abataye babinti. Mais après Abel, il y a eu des filles. Kisha Abeli kulikuwa batoto banamuke. Mais que la Bible ne cite pas. Ile Biblia haibataye. Avant qu'il y ait Seth, il y avait des filles. Kabla Seti akuweko kulikuwa wanawake. C'est parmi les filles que Caïn a pris aussi les parties avec l'une des filles. Ni kati ya wale wanawake pale Kaina na alibeba anenda naye. Et la Bible ne cite pas les filles. Biblia haitaye wanawake. Voilà. Et Seth vécut après la naissance d'Enoch. Seti na yeye anaishi kisha kuzaliwa kwa Enoka. 807 ans, Ile miaka wanaleta etc. na kuendelea. Et le prophète dit ceci. Na nabii anasema hivi. La Bible ne dit nulle part que Caïn était à la ressemblance d'Adam. Biblia haisema hata fazi moja kusema Kaina alifanana na Adamu. Et pourtant, il aurait dû l'être s'il avait été son fils. Japo alipashi kuikuya kama alikuwa mtoto wake. Car d'après la loi de la reproduction, Kufuatana na sheria ya kuzalana, chacun doit remarquablement produire à sa ressemblance. kila mtu anapasha kutosha kintu cha kumfanana. C'est pourquoi vous allez voir que dans une famille, Ndipo mtaona mjamaa moya, les enfants ressemblent à leur père ou à leur mère. watoto wanafanana na baba wala na mama yao. C'est la loi de Dieu. Ni sheria ya Mungu. Vous allez voir l'image qui est dans l'enfant, c'est l'image qui est dans le père. Taona picha iko ndani ya mtoto nje Mais iko ndani la ya baba. Bible ne dit pas que Caïn était à la ressemblance d'Adam. Lakini Biblia haiseme Kaina alifanana na Adamu. Et la Bible va plus loin pour dire que Caïn était du malin.
Na Biblia inaenda mbali na kusema Kaina alikuwa wa Quand kwanza. Jésus vient, il dit aux gens qui les contredisaient, race de vipères, Wakati Yesu alikuwa anasema kwa wale watu walikuwa wanapingana naye. vous avez Kazi pour kinyoka. père le diable. Mungu na baba yenu shetani. Et les gens, je ne sais pas, ils veulent qu'on les dise comment. Bantu beko nasema je. Parce qu'il y a des gens qui disent non, Dieu ne peut pas avoir honte de dire qu'il y a eu relation, et ainsi de suite. Le prophète dit, Dieu cache les choses aux gens pour chuchoter à l'oreille de ses enfants. Mungu anasema, nabii anasema Mungu anafunika kwa bantu bengine lakini anasema kusikia watoto yake. Il y a des choses qui sont cachées dans la Bible, mais Dieu envoie un prophète, il lui révèle ces choses, et les prophètes les donnent au peuple. Ceux qui comprennent ça, il n'y a que ceux qui sont prédestinés pour le comprendre. C'est pourquoi Jésus disait, il a aveuglé les autres, mais il a ouvert les yeux des petits enfants, dont les enfants de Dieu. Le prophète dit ceci. Nous devons également porter attention au fait que dans les deux généalogies, nous devons également porter l'attention au fait que dans les deux généalogies de la Genèse et de Luc, Caïn et Omi. Si Caïn avait été le fils d'Adam, il serait dit de lui quelque part. Mais si vous lisez la Bible de A à Z, on ne dit nulle part que Caïn était le fils d'Adam. Caïn, fils d'Adam, la Bible pouvait dire Caïn, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. La Bible ne dit pas cela, car elle ne peut pas le dire. La Bible ne peut pas le dire. Parce que la Bible est inspirée par Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire la Bible. Et la Bible reste l'unique livre de vérité. Et si vous n'avez pas un prophète, vous ne comprendrez jamais la Bible. Si nous comprenons certaines choses aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu un prophète. Et le prophète qui est envoyé de Dieu. Amen. Le prophète dit, bien sûr, depuis longtemps, les spécialistes de la Bible ont établi des lignées d'hommes. On parle toujours de deux lignées. On va lire ça. Une lignée sainte par 7 et une lignée impie fondée par Caïn. Et il est étrange, mais vrai, que ces spécialistes ne nous a jamais dit comment il s'est fait que Caïn était le genre de personnage qu'il était. Voilà. Alors qu'Abel et Seth étaient de la lignée spirituelle et sainte. En fait, Caïn aurait dû être spirituel. Abel moins spirituel. C'est encore moins. Et ainsi de suite. Puisque chaque génération successive c'est de plus en plus éloigné de Dieu. Mais au contraire, aucune description n'a jamais présenté un homme aussi méchant que Caïn. Car celui-ci s'oppose violemment à Dieu et à la parole de Dieu. Il est tellement audacieux.
Il a tué son frère. aliua ndugu yake. Mais quand Dieu lui demande, Wakati Mungu anamuuliza, il répond insolemment. anajibu na kibengo, Je ne connais pas là où il est. mimi siwe kule Je ne sais pas. mimi sijue. Est-ce que je suis son gardien? Mimi ni mchungaji wake. Mais dans son cœur, il savait. Lakini ndani ya moyo wake alijuaka. Le prophète dit ceci. Nabii anasema, Sachez bien ceci. mjue hiki. L'écriture ne joue pas avec les mots. Andiko haichezake na maibada. Tout ce qui se trouve dans le récit Vile vyote vinajikuta mwandiko s'y trouve pour que les yeux ouin les voient. iko amo njoo macho yenye kupakaliwa ione. Si tu n'as pas des yeux ouin, tu ne verras rien. Kama unaona macho yenye kupakaliwa, Dieu a écrit la Bible de façon que ceux qui ont les yeux ouin puissent voir. Mungu anaandika Biblia kusema bale Mais les autres ont des yeux voilés. na pengine bana macho yenye kufunikwa. Et il nous fait connaître nous pour que nous puissions prendre des dispositions. Anatujulisha sisi ndio tuone cha kufanya. Le véritable croyant, Mwaminifu wa kweli il ne vit pas au hasard. asiishi mubule. En lisant la parole de Dieu, Kusoma neno la Mungu cela vous positionne, na kusimamia. cela vous montre la manière de vivre, Kuonyesha namna gani cela vous kuishi. pousse à prendre certaines dispositions vis-à-vis de certaines personnes. Na kuonesha kile unaweza kufanya mbele ya bantu bengine. Amen. Et il a fait pour que les yeux ouin les voient. Alifanya njoo macho yenye kupakaliwa ione. Cela dans un but. Muile mkifukuzio fulani. Dans cette parole, il est dit, Muine neno wanasema. voilà, Muone. on démarre. Prenons Genèse 3, Bebe Mwanzo sura ya 3 verset 20. mstari wa 12. Écoutez ce que dit la Bible. Kisikie kile Biblia inasema. Adam donna à sa femme le nom de Ève. Adam akampatia mke wake jina ya Hawa. Regardez que quand Dieu a formé la femme, Wakati Mungu alitunga mtu, c'est Adam qui était en train de nommer toute la création. ni Adam anaanza kupatia majina Dieu mabiumbe n'a vyote. jamais donné de nom à sa création. Mungu ashaletaka jina kwa biumbe. C'est lui qui a donné les noms dans la création, c'est Adam. Ule aletaka majina kwa kila kitu ni Adama. Il regarde l'arbre et dit, toi on t'appellera comme ça. Anaangalia hii mtu anasema watakuita Il voit les animaux, il distingue le mâle et la femelle. anaona wanyama anaonesha ule Le kwa- prophète dit mwanaume que na l'homme que mwanamke. Dieu avait créé Nabii anasema mtu ule Mungu aliumba était un prophète. alikuwa C'était nabii. un Dieu sur la terre. Alikuwa Mungu hapa duniani. Remarquez que lorsque Dieu le fit endormi, Mwangalie saa Mungu alimlaisha il usingizi. était inconscient. Asikujue kitu. Il l'a opéré, Alimpasula. il a enlevé la côte, Alitosha mtu. il a formé la femme Alitunga mwanamke. et puis il a réveillé l'homme. Lakini Quand l'homme s'est réveillé, ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme Ana Mungu que alimwambia, j'étais opéré, sema mimi kupasula. mais l'homme regarde, Lakini mtu il dit anaangalia. voici cette fois-ci Anasema muone celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. nyama ya nyama Et puis il dit yangu. on l'appellera femme. Na anasema watamuita Femme mke. qui veut dire Mke kusema ce qui est tiré de ili l'homme. ya kutosha kwa mume. Amen. Mais remarquez que Mwangalia kusema quand Ève commence à mettre au monde, wakati hao anaanza kuzala, Adam regarde Ève, Adam anamwangalia. il Hawa, change le nom. anabadilisha Donc il jina. regarde la femme, Anaangalia mwanamke. on l'appelait femme, femme, femme. Anamuita mke, mke. Mais quand elle a commencé à mettre au monde, Wakati anaanza kuzala, après la chute, kisha kuanguka, il change le nom de la femme. anabadilisha jina Il la mke. dit, Anasema on t'appellera Ève. watakuita Hawa. Ce qui signifie Anasema la mère de tous les vivants. mama wa bale bote beko ai. Amen. Amen. Donc Ève veut dire la mère de tous les vivants. Hawa inamaanisha mama wa bale bote beko na Le uzima. prophète dit, Nabii anasema mais aucun passage de l'écriture lakini hakuna hata andiko moja ne dit pas que Adam est le père de tous les vivants. inasema Adam ni baba wa bale bote beko na uzima. Mais on dit seulement que Ève est la mère de tous les vivants. Wanasema paka Hawa
awa njo mama wa bale beko na Adam uzima. n'est pas le père de tous les vivants. Adama ana baba wa bale bote beko na uzima. Il n'y a que Ève qui est la mère de tous les vivants. Mpaka awa njo mama wa bale beko na uzima. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema s'il ne faut pas voir cette implication dans Genèse 3, 20, kama haipashi kuweka kile kintu. alors pourquoi Mwanzo serait-il 12. mentionné qu'Ève est la mère de tous? Njoni nitaonesha kusema awa ni mama wa Alors wote. que Ile pas un mot wa ne ibada dit moja d'Adam. inaonesha njuu ya Adama. Pas un mot ne dit qu'Adam était le père de tous. Hakuna hata ibada moja anasema Adama alikuwa baba wa wote. Le fait est que Mambo ni si Ève est bien la mère de tous les vivants, kama awa ni mama wa wote balibeko na uzima. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Adama ana baba wa balibeko na uzima. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible d'Arby? Darby. Tu as une Bible d'Arby? D'accord. Je le prends sur mon appareil. On va lire Genèse chapitre 4. Tasoma Mwanzo sura yake ya 4. Écoutez. Msikie. Adam connut Ève, Adama akamjua mke wake, sa femme. mke wake. Elle conçut Anapata mimba et enfantant Caïn. na anazala Kaina Et elle dit, na anasema j'ai acquis un homme par l'Éternel. mimi napata mtu kupitia wa milele. Je vais lire dans Darby. Nitasoma Biblia ya Darby. Je dois voir la Bible d'Arby ici. Parce que là, voilà, la Bible d'Arby est là. On va lire les mêmes versets. Vous allez écouter comment Darby explique ça. Tasoma ile utaona Darby vile anafasilia. Et l'homme connut Ève, sa femme. Na mume aliwa mke wake Et elle conçut et enfantant Caïn. na anachukua mimba anazala Kaina Et elle dit, na anasema j'ai acquis Mina- un homme avec l'Éternel. mimi napata mtu kufuatana na msaada wa milele. Non, avec Dieu, avec l'Éternel. Mimi napata Pas l'aide. mtu C'est Louis II qui dit l'aide de l'Éternel. Mais ici, on dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. mimi napata mtu na wa milele. Est-ce que une femme a l'enfant, c'est avec l'homme. Eti mke yuko na mtoto ni na mume. Mais Lakini- elle ne dit pas avec Adam, Asiseme na Adam, mais elle dit avec l'Éternel. lakini anasema na wa milele. Écoutez. Musikie. Et elle enfanta encore son frère, Na anazala tena ndugu yake Abel. Abeli. Et Abel paissait le menu bétail, Na Abeli alianza kuchunga wakondo ainsi de suite. na vingine. Regardez qu'elle n'a pas attribué la paternité à Adam. Mwangalia kusema asikuweke bubaba kwa Kaina njuu ya Adamu. Non. Hapana. Mais allons un peu dans Genèse 4, 25. Ceux qui prennent note, vous pouvez prendre note. Hein. Genèse 4, 25. Mwanzo sura 4 mstari ya 25. Louis II lui dit ceci. Mafasirio ya Louis II. Adam connut encore sa femme. Adam anamjua tena mke wake, Elle enfanta un fils. anazala mwana, Elle l'appela du nom de Seth. anamwita jina ya Seti. Car, dit-elle, Juu anasema Dieu m'a donné un autre fils à la place. Mungu ananipatia mtoto mwingine pafazi.
d'Abel que Caïn a tué. ya Abeli ule Kaina aliua. Maintenant, écoutez Darby comment lui interprète. Na msikilize Darby naye. Et Adam connaît encore sa femme Na Adam anamjua tena mke wake pour la deuxième fois. mara ya pili. Elle enfanta un fils Anazala mwana et appela son nom Seth. na anaita jina yake Seti. Car, dit-elle, Juu anasema Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel. Mungu ananipatia tena mbeko ingine pari ya Abeli. Il dit la semence. Anasema mbeko. Donc la première semence d'Adam, c'est Abel qu'on a tué. Juu mbeko ya kwanza ya Adam ni Abeli ule Mais baliua. ici, Dieu lui donne. Donc Dieu assigne une autre semence. Hapa Mungu anampatia tena mbeko ingine. Il dit, car Caïn l'a tué. Juu Kaina alimuua. Ici, il appelle cette une autre semence. Anaita Seti mbeko ingine. Sept. Wale ni mbeko Ou d'Adam. mbeko ya mume wala Adama. Ah, semence d'Adam. Voilà. Maintenant, on peut mettre ici Caïn, Kwa hiyo tunaweza kuweka Kaina semence du serpent. mbeko ya nyoka. Serpent. Voilà. Et quand Jésus vient, il dit race de vipères. Wakati Yesu anakuwa anasema kizazi ya nyoka, Le prophète dit quoi ici? nabii anasema nini hapa? Le prophète dit car Dieu m'a assigné une autre semence Juu Mungu ananipatia mbeko ingine tena au lieu d'Abel, pafazi ya Abeli. car Caïn l'a tué. Juu Kaina alimuua. Elle ne dit pas que Dieu lui a donné une autre semence, Asiseme Mungu alimpatia mbeko mais ingine. Dieu lui a assigné. Mungu anamuweka. Assignation, on peut voir ça. Assigné. Dieu lui a assigné. Voilà. Donc, établir ou délivrer. Quelque chose comme ça. Mungu anashimamisha tena mbeko ingine. Voilà. Bien dit. Et le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Ses fils, ule mwana Seth, Seti, a été assigné à la place d'Abel. Mungu alimshimamisha pafazi ya Abeli. Elle reconnaît son fils qui est venu d'Adam. Anatambua mwana wake ule alitokea kwa Adam. Elle ne reconnaît pas alors Caïn. Ashimtambui Kaina pana. Car il est venu du serpent. Juu alitokea kwa nyoka. Quand elle dit une autre semence à la place d'Abel, Kama anasema mbeko ingine pafazi ya Abeli. elle dit que Caïn était différent d'Abel. Anasema Kaina aliachana na Car Abeli. s'ils avaient été du même père, Lakini kama walikuwa kutokea baba moja, elle aurait dû dire ceci.
alipashaka kusema hivi, il m'a été donné plus de semences. ilinipatia tena mambego ingine ya mingi. Mais comme il n'était pas d'Adam, Sasa vile ashikuwe wa Adama, mais Dieu me donne une autre semence. Mungu ananipatia M'a tena assigné une autre na semence. Mungu anasimamisha Ce qui mbegu montre ingine. clairement que Ile inaonyesha Caïn kabisa était une autre semence, Caïn alikuwa mbegu Abel ingine, était une autre semence, Abel alikuwa mbegu mais ce n'était ingine. pas la semence d'Adam. haikukuwa mbegu ya Mais la Adama, semence d'Adam, lakini mbegu ya c'était Adama Abel ilikuwa ni Abeli et qui a été remplacé par Seth. na balimbadilisha kwa Seti. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Hii ni neno la Mungu. Écoutez, le prophète dit ceci. Msikie nabii anasema hivi. Il dit, je ne crois pas à tout ce que je lis. Anasema mimi siamini kule vyote mimi nasoma. Mais, Lakini bon, il voulait dire qu'il ne croit pas dans tout ce qu'il lit dans des livres. Hein. anasema mimi siamini kule vyote mimi nasoma mabitabu. Mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention du prophète. Lakini kwa kitu kimoja kilitia angalisho ya nabii, Il dit ceci. anasema hivi. Il est quand même curieux de voir que les numéros de Life, c'était des journaux, Eko na ile hamu ya kuona ile majournal ile ya du 1er mars 1963, ya mwile tarehe qui rapporte que inaleta kusema des psychiatres disent exactement la même chose. bale bantu ba kufunza ba mabichwa yo nasema kitu kimoja, Que ce que nous sommes en train de discuter. kile tu kuna bishana. Je sais que tous les psychiatres ne sont pas d'accord entre eux. Na mimi nasema bale ba kufunza mambo mabichwa abana katikati yao, abasikilizane katikati. Mais voici le point de vue avancé. Lakini muone kionesho kile kuendelea mbele. Il dit, la peur des serpents ne vient pas d'une impulsion consciente. Anasema boka ya nyoka haitokee Ne vient pas d'une impulsion consciente. akitokee kukusukuma kwa mawazo. Akili facial. Mais d'une impulsion inconsciente. Lakini kutokea asijue kitu. Quelque chose comme ça. Si c'était une peur naturelle, Kama ilikuwa boka wa maumbile, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille. bantu balipashi kubakia benye kusimama bwima Bon, hivi mbele ici, ya kanyumba qu'est-ce que le ya prophète ya veut dire makako. ici? Hapa nabii anasema Remarquez que mwangalia kusema quand il s'agit du serpent, kama ile anaangalia nyoka, les gens, il y a quelque chose qui se passe d'une manière inconsciente. huku kintu kimwa kunapitikana, hauna mawazo, hakuna mawazo. Si vous allez même au zoo, Kama unaenda hata ile vous kwa allez voir que wanyama, les gens s'intéressent plus aux serpents qu'aux autres animaux. tuna bantu banangalisha sana nyoka kulinganisha na banyama bengine. Si un chien entre ici, Kama imbwa anaingia hapa, vous allez voir que la réaction des gens sera différente de la réaction si un serpent entre. utaona kusema bantu watasikia oga kabisa kama nyoka anaingia. Et les psychiatres disent que Wale bantu wa kujifunza vichwa wanasema cette peur-là est inconsciente. ile boka haikalaki epo tu, Mais lakini si c'était dans la conscience, kama ilikuwa mle mzamiri, on devrait avoir peur de tous les animaux. tunapaswa kwanza kushikia banyama bote boka. Regardez la réaction des gens quand les serpents entrent. Même un petit serpent seulement. Vous allez voir que il y a une peur là bizarre. Et même s'il est déjà tué, Hata kama maisha kumuua, vous allez voir que les gens sont toujours tout autour en train de regarder. Nyoka. Donc, kuna bantu wako wanaangalia c'est comme quelque chose d'extraordinaire. kitu kimoja cha kushangaza. On se donne nyoka. Eko wajembele. Tout mangari. Kichwa kile. Mukila yo ile. Vous voyez un peu. Et les enfants sont curieux de jeter encore des pierres sur les. Watoto kidogo wataanza kutupa mawe pale. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. C'est un fait quasi universel. Ni mambo mwa ile ya muumbile. Parmi les différentes tribus primitives, Kufuatana mabizazi ya que de voir les serpents associés au sexe. wanaona nyoka anapatana na mke Et associés au sexe.
wenye kuchanga ku Bon, évoluons. Et souvent adoré en relation avec ces derniers. na kila mara beko na abudu mukupatana nao. Non, pas patana. Donc, il y a dans d'autres tribus où on associe les serpents au sexe, quelque chose bon. Et on adore les serpents, des histoires comme ça. Évoluons, vous allez comprendre. Les études de sexologie, Majifunzo ile inaangalia ya mambo ya kupatana kwa mwanamke na mwanaume, les démontrent dans bien des cas. inaonyesha namna ya Or, j'aimerais savoir japo mimi napenda kujua où ces gens ont pris cela, bale bantu balipata wapi puisqu'ils ne sont pas instruits njoo abana benye kujifunza et qui n'ont jamais lu la Bible. na abaya somaka Biblia. Pourtant, tout comme l'histoire du délit, j'ai connu dans le monde, japo sale hadithi ya Noa ile banajua dunia de mzima même cette vérité de la chute de l'homme na ile ukweli ya kuanguka kwa mtu est connue. inajulikana. Ils ont su ce qui s'est passé là en Éden. Ni ile ilipitikana ile siku mshamba ya Edeni. Regardez ce que le prophète dit encore. Mwangalie tena nabii anasema Il dit maintenant quelqu'un me posera cette question. na kuku mtu ataniulizaka hii swali. Dieu a-t-il dit à Ève de prendre garde au serpent? Mungu alimwambiaka akisema amwangalishishe shetani, amwangalishishe mbaya nyoka. Une question. Est-ce que Dieu a dit à Ève de prendre garde au serpent? Eti Mungu alimwambiaka akisema anze kumwangalishisha nyoka De peur que le serpent ne la séduise? juu nyoka asimtongoze. Le prophète dit écoutez, Nabii anasema msikilize. Dieu n'a jamais besoin de dire quoi que ce soit. Mungu ashikale na lazima kusema nini ingawa nini. Ce qui allait arriver, il ne l'a pas dit. Kile kilipaswa kufika ashikisemaki. On a vu avec vous que cela est arrivé par prédestination. Tunaona kusema kile kilifikaka mtangulia kuwe. Dieu savait Mungu alijuaka que l'homme devrait tomber. ya kusema mtu Mais ataanguka. Dieu n'a pas préféré que la chute vienne directement de l'homme. Mungu asikupende kuanguka kutoka. Parce que l'homme est une créature originale. Juu mtu ni maumbile ya kumwanzo. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mtu waliumba kwa sura ya Mungu. Il fallait qu'il y ait quelque chose de dérivé, Ilibidi kitu kimoja kutokea qui est la femme. mwenye kwa mwanamume. Et le diable haït facilement la femme. Na Et le prophète dit, la femme a été créée Nabii anasema mwanamke walimuumba pour tromper juu ya kulanda et être trompée. na kulandiwa vile vile. C'est pourquoi les femmes, on les trompe facilement. Ndio kwa maana mwanamke beko na balanda vile na pasho. Vous pouvez vous imaginer une femme intellectuelle qui a vraiment beaucoup étudié là, mais un Wayambar, quelqu'un qui derrière il le convainc, il lui dit que j'ai l'argent, je vais t'amener dans la ligne. Et la femme accepte qu'on va l'amener dans la ligne. Qui a déjà voyagé dans la ligne et construit une maison? Mais un garçon se tient seulement debout là, il dit, tu sais, tu es très jolie, tu es très belle. Tu sais que si je t'épouse, on va aller vivre dans la ligne. C'est vrai. Épouse-moi, on va aller dans la ligne. Mais facilement là. Et quand tu lui dis non, cet homme est en train de te mentir. Non, si vous refusez qu'il m'épouse, je vais me pendre. Tu vas te prendre comment réfléchir. C'est comme ça que le diable haït Ève. Mais Adam, on ne pouvait jamais le bouger. Parce que quand il vivait seul, le diable n'avait même pas le temps de s'approcher de lui. Si Adam a accepté, c'est par amour d'Ève. Il a dit, je ne peux pas la laisser tomber quand même. Je l'aime dans mon cœur. J'assiste, on tombe ensemble. Mais quand Dieu commençait à maudire, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Parce que c'est la création originale.
Au lieu de maudire l'homme, Dieu a maudit la terre. Si Dieu maudissait l'homme, c'est-à-dire il se maudit lui-même. Parce qu'il dit, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme pour dominer la terre, pour être Dieu sur la terre. C'est pourquoi un croyant rempli du Saint-Esprit, oh frère, c'est un Dieu sur la terre. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es un Dieu. Rien ne peut te bouger. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne regarde pas tout ce qui se passe autour de lui, mais ses yeux sont focalisés sur des grandes choses. Un homme rempli du Saint-Esprit, il ne tire même pas attention aux critiques. Qu'on les critique, qu'on fasse quoi. D'ailleurs, ce sont des gens supérieurs qu'on critique. On ne critique que les chefs. Est-ce que vous avez déjà vu, on critique un charioman ou quelqu'un qui n'a rien? On va dire seulement mais essaye de devenir président de la République. Tu auras tous les critiques possibles. On ne critique que les chefs. Frère, si on te critique, sache que tu es un chef. Si on ne te critique pas, va pleurer. Tu n'es rien. On critique que quelque chose qui attire. Moi, j'ai toujours été heureux quand on me dit qu'on te critique. Je dis, ah bon. Mais écoute, on dit que tu es, je dis, je ne vais pas écouter. Laissez les gens critiquer. D'ailleurs, les critiques taillent les caractères. Amen. 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 Le prophète dit ceci. Comprenez bien l'essence de l'histoire. Il a simplement donné la parole. Il n'a pas dit à Ève. D'ailleurs, je pense que Dieu n'avait pas parlé à Ève. Dieu a parlé à l'homme. C'est à l'homme que Dieu a dit, ne mangez pas les fruits du milieu du jardin. Et Adam aussi rapporte à Ève. Il circule dans le jardin. Il dit, tu vois, ça c'est le lion. Ça c'est la lionne. L'autre c'est le bouc. La chèvre. Le prophète dit, peut-être les vents soufflaient. Ça essaie de déranger les cheveux de Ève. Et Adam se tient là. Il dit, toi avant, va de cette direction, tu déranges mon épouse. Et le vent obéissait. Regardez que comme l'homme était Dieu, Satan n'avait pas le droit, il n'avait même pas la capacité de s'approcher de lui. Mais quand il a regardé l'erreur qu'Ève avait faite, elle est partie se promener seule dans le jardin. Elle a laissé Adam. Quand le diable regarde, il dit, oh, elle est seule. Alors j'entre dans le serpent. Comme le serpent pouvait dialoguer avec l'homme, incarné par les démons, il regarde Ève. Où est Adam? Bon, ça ce sont des commentaires, la Bible ne dit pas ça. Ah non, Adam, il est de l'autre côté. Aujourd'hui tu es seul, hein? Bon. Dieu vient chaque jour vous visiter. Au lieu de laisser les serpents aller son tour. C'est pourquoi, sœur, lorsque vous multipliez des dialogues avec les hommes, vous donnez le chemin d'être séduite. Une femme qui ne veut pas être séduite ne reste pas longtemps à discuter. Parce que tu ne convaincras pas l'homme. Il n'y a pas de femme difficile trop de... Moi, faux. Lorsque tu écoutes seulement les mots, ça change ta vision. C'est pourquoi les jeunes filles, il ne faut pas trop de téléphones là. D'ailleurs, ce sont des filles qui provoquent les garçons. J'ai découvert ça. Tu as le téléphone, tu commences. Bonjour, fiston.
Bonjour Shadrach. naye naitika Bonjour Patrick. na basalimu Bonjour Gilbert. na basalimu bote kama bangapi. Bonjour, ce n'est pas toi. Bonjour Dani. Donc, Nalamukia mwingine. il salue. Maintenant, les réactions commencent à venir. Maintenant, balance Bonjour, kwa comment ça va? Ça va bien un peu. Wanaanza kumujibu. Un peu pourquoi? Je suis seul. Niko mipeke. Tu n'as pas de copains? Ah, non. Le pasteur n'aime pas les gens là des copines. Pastor shipendake pia vile. Mes frères Branham me dit qu'un frère et une soeur peuvent être des amis. Lakini ndugu Branham anasema mwanaume na mwanamke wanaweza kuwa marafiki. Il envoie là encore là-bas. Anasema tena. Non, moi j'aime être seul. Vous commencez déjà une discussion qui va te faire tomber. Unaanza deja mazungumzo ile itakuangusha. Tu finiras par tomber. Utafikia hapa mkuanguka. La Bible dit, Biblia inasema fuyez l'apparence du péché. mkimbie hali ya dhambi. Résistez au diable et il ira loin de vous. Usakie shetani na ataenda mbali na mwe. Et vous restez là, Au anabakia pale. en train d'écouter, en train de... Yuko anasikia na kucheka. Elle entre sous l'onction. Anaingia na mpaka. Et puis regardez. Non, mais Dieu vient chaque soir. Mungu anakuja kila magharibi. On communie et puis... il Tunakaa part. tunashiriki kisha naenda. Maintenant, est-ce qu'il vous a dit de ne plus manger tous les arbres? Sasa niambia sema mshikule miti Ah, yote. toi aussi. Ouais, non, Dieu ouais. n'a pas dit tous les arbres. Mungu Toi akusema aussi. miti Comment yote. tu exagères comme ça? Ndio unasema katika vile. Dieu a dit Mungu alisema, manger tout, kuye yote. mais sauf. Paka ile. Hein? Dieu sait. Anasema Mungu anajua. Quand vous allez manger, Pale mtakula hivi. vous serez comme lui. Mtakuwa saye. Vous allez créer des hommes. Taumba bantu. Ah, Hao wanasikia tena. Sio vile. c'est vrai. Ndio kweli. Bon, fais-moi goûter un peu, je vais manger. Wao nipatie mbele nipime. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il est parti donner aussi. anaenda kumpatia na yeye vile vile. Lisons un peu. Parce que l'homme ne peut... Alors, le serpent, c'est verset 3, chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, Sasa nyoka anamwambia mke, vous ne mourrez point. hamtakufa. Mais Dieu sait, Lakini Mungu anajua. le jour où vous en mangerez, Ile siku mtaikulaka, vos yeux s'ouvriront macho yenu itafungukaka et vous serez comme Dieu, na mtakuwa sa Mungu, connaissant le bien et le mal. kujua vizuri na bubaya. La femme vit que l'arbre était bon à manger Mwanamke aliona kusema ile mti ilikuwa mzuri kwa et kuikula agréable à la vie, na mzuri kukuangalia, et qu'il était précieux pour ouvrir na l'intelligence. ilikuwa ya dhamani nje ya kufungula akili. Elle prit de son fruit et en mangeant, Anabeba kwa ile tunda na elle en anakula. donna aussi à son Anamwagilia mari na bwana yake qui était auprès d'elle, alikuwa pembeni et yake, il en mangea. na yeye anaikula. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Macho ya moja na mwingine Ils yanafunguka. connurent qu'ils étaient nus. Sasa pale wanavumbula kusema Et walikuwa ayant uchi, conçu des feuilles de figuier, na walikajitunga ils s'enfirent majani des ya ceintures. ile muti na banajifunika. qu'on se le dise, Twambiane, ils ont mangé. walikula. Maintenant, ils connurent qu'ils étaient nus. Et pourtant, ils étaient nus. Lakini hii masikio yote walikuwa uchi. La Bible dit qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire là-bas, frère. Cet arbre-là ouvre l'intelligence. Ile muti unafungula akili. Regardez une fille qui a déjà mangé ça. Mwangalia ule mtoto mwanamke Elle anashikila est ile. trop. Vous allez voir qu'elle connaît trop. Anajua sana. Hein? Son comportement change. Anakuwa na mamifano mwa. Même le respect. Sœur, Na si heshima vous voyez yako votre tena. enfant commencer à se comporter un peu bizarrement dans la maison, vérifiez.
Kama mnao mtoto wenu anakuwa na mifano moja ya mbaya, muangarishishe. Parce qu'une jeune fille qui commence déjà à manger l'arbre, elle devient bizarre. Juu ule binti anaanza kula ile mti, anakuwa bingine. Elle peut même te répondre parce qu'elle sait que non, je suis maintenant aussi comme. Anaweza pa kujiunja kusema kile unacho na yeye kunaki. Tel que tu manges, tel que je mange aussi. Pale wewe unakulaka na yeye anakulaka vile. Tu l'appelles, elle fait. Namuita na kusola. Tu lui dis, va acheter mini chok. Je suis fatigué. Envoie l'autre là. Il faut déjà ouvrir l'œil pour voir si réellement il n'a pas encore. Évoluons. Le prophète dit ceci. Elle a permis, et bon, c'est ici. Dieu n'avait pas dit qu'elle puisse s'éloigner du serpent. Comprenez bien l'essence de l'histoire. Il a simplement donné la parole. Il a dit de ne pas avoir part à la connaissance. Ayez part à la vie. La vie était la parole de Dieu. La mort était tout ce qui n'était pas la parole de Dieu. Elle a permis qu'une seule parole soit changée. Et là, Satan l'a eu. Dieu aurait pu dire. Là, le prophète dit peut-être Dieu pouvait dire. Parce que ici, Dieu a dit ne mangez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Le diable vient et il change. Le prophète dit Dieu pouvait dire ne cueillez pas plus de fruits de cet arbre que tu ne peux pas à manger. Parce que si tu cueilles plusieurs fruits, tu ne sauras pas manger cela. Tu peux manger un peu, le reste va pourrir. Satan pouvait dire, écoute, c'est tout à fait vrai. Ça, vois-tu? Si tu as cueilli trop, si tu as cueilli trop de fruits, ils vont pourrir. C'est pourquoi Dieu a dit ne cueillez pas trop. Mais voici une manière de conserver les fruits pour que tu ne puisses pas quand même en cueillir autant que tu veux. Ainsi, vois-tu, tu pourras faire à la fois ce que Dieu veut et ce que tu veux. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est presque la même chose. Dieu pouvait dire non, ne cueillez pas beaucoup de fruits. Mais le diable vient et dit, oh, Dieu a dit ne cueillez pas, ça peut pourrir. Mais moi je peux te montrer des tactiques, tu vas cueillir beaucoup, tu vas conserver. Alors tu fais ce que tu veux. Tu fais aussi ce que Dieu veut. Là le diable l'aurait eu encore. Quiconque est coupable envers un seul point de la loi a violé toute la loi. Ne plaisantez pas avec la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que lorsque tu brises une parole, tu es coupable de toute la loi. C'est pourquoi le prophète dit, ne plaisantez pas avec cette parole. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est du plaisanterie. La parole de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. On ne doit pas plaisanter. Au point où les gens, vous condamnez les uns des autres. Pendant que toi aussi tu brises quelque part. Aujourd'hui, les gens ne voient que le mal que les autres font. Et pourtant ils sont en train de
briser aussi la parole de Dieu. unavunja neno la Mungu. Lorsque tu vois le mal et tu vas parler à quelqu'un d'autre, tu as déjà brisé la parole de Unavunja Dieu. neno la Mungu. Parce que c'est le mal que tu as vu chez ton prochain. Au lieu d'aller le voir, toi tu cherches quelqu'un d'autre, tu lui as déjà parlé, tu as déjà propagé. Maintenant tu te dis allons le voir, comme ça nous allons le blâmer. Tu as déjà brisé la parole. Unavunja neno la On Mungu. ne joue pas avec la parole. Wachezake na neno la Mungu. On ne plaisante pas avec la parole. Wachezake na sauti ya La Mungu. parole, le prophète dit, Nabii anasema c'est exactement ce qui est arrivé dans l'âge de d'Éphèse. ndio ile ilifikaka mkizazi ka Efeso. La même sémence Ile là. mbeko moya moya ile. Comme il a agi dans le jardin d'Éden. Ile itendaka C'est mpaka de la kwa même Edeni. manière qu'il agit encore aujourd'hui. La parole de Dieu dit autre chose. Il veut ajouter aussi quelque chose. Il veut retrancher quelque chose. Tout ça, c'est pour troubler les enfants de Ile ndio Dieu. kuvurusha watoto wa Mungu. Il vous amène à briser la parole pour que vous ne puissiez pas recevoir la bénédiction. Usipate baraka. Il y a même des gens Kuna bantu qui wengine, discutent avec des serviteurs de Dieu. wanabishana na watumishi Même wa si Mungu. on dit que nous avons le même rang, la Bible dit, vous devez respecter ceux qui vous conduisent. Kuheshimia wale wenye miongozo. Mais quelqu'un qui a l'audace, il est devant un serviteur de Dieu, mais il lui dit, pasteur, je connais aussi la parole. Hein. La Bible dit, le prophète dit, frère, les conducteurs ont toujours quelque chose de supérieur. Waongozaji Parce que le Saint-Esprit parle au pasteur et le pasteur parle au peuple. Et on doit avoir le respect dans cela. J'aime entendre un grand amen. Amen. Aujourd'hui, les gens brisent tout. Leo bantu wanavunja vyote. Oh, vous voyez, les pasteurs aiment toujours avoir raison, Naona raison. pastor wanapenda pa Même les enfants peuvent avoir hata raison. watoto wanaweza kuwa na sheria. Frère, prenons l'exemple d'une famille. Ndugu, tubebe mfano ya jamaa. Parce que le naturel typifie toujours le Juu spirituel. ya maumbile inaonyesha ya kiroho. Toi, tu es papa, Wewe baba, tu es maman, mama, tu as engendré les enfants. ulizala watoto, Qui enseigne les enfants? na unafundisha watoto. C'est vous qui leur apprenez, c'est vous qui les apprenez la vie. Mwanzo mnawafundisha uzima. Tu lui montres comment il faut porter la culotte, Mwanzo mtavaa kaptura. comment il faut aller à la toilette avec le papier hygiénique, Kama inabidi. comment il faut se laver, Namna gani? ainsi de suite. Hawa na bingine. Mais tu vois un enfant Unaona mtoto qui vient là, tu lui dis on porte la culotte comme ça, et l'enfant te dit non maman, anasema j'ai vu chez les voisins on porte comme ça, et vous commencez à vous échanger. unaanza kuvu- Vous est devenu fou. C'est la même chose dans la parole de Dieu. moja moja msauti ya Mungu. Lorsque vous choisissez quelqu'un comme votre père, vous devez lui donner la place de votre père. Chakula mtu sababu mpatie fazi yake ya bubaba. Amen. Est-ce qu'on peut entendre un amen? C'est très capital ce que je vous dis là. Ya muhimu vile nimeambia hapa. Si un seul mot, Kama ibada moja ils ont brisé, balivunja. ça a amené la mort. Inaleta lufu. Ça amène encore la mort aujourd'hui. Inaleta tena lufu na leo. Le prophète dit, Nabii anasema c'est exactement ce qui est arrivé dans l'âge d'Éphèse. ndio vile bifikaka mkizazi cha Efeso. C'est là nous sommes en train d'atterrir avec l'âge d'Éphèse. Ndio vile tunashuka na kizazi cha Avant Efeso. qu'il ne se termine vers l'an 170, Kabla kishe kuile mwaka ya 170. voilà. Et qu'est-ce que cet arbre a produit? Sasa ile muti ilitosha nini? Cet arbre est encore en train. Prenez seulement dans la tête, l'arbre c'est l'homme. Muweke tu mkichwa kusema muti ni mutu. L'arbre de la connaissance a produit la mort. Muti ya kujua ilileta lufu. Si vous voulez montrer que vous connaissez trop, Kama unafika kuonesha sasa unajua plus que nini, même votre pasteur, ukipata pastori wako, vous allez produire la mort. utaleta lufu. Tu vas te tuer, tu vas même tuer les autres. Wana bengine. Je vais m'entendre un amen. Amen. Ça devient un peu dur, je commence à voir. Dites amen à la parole. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema personne ne peut connaître plus que son pasteur. Mungu asiwezi mtu asiwezi Quand kupita quelqu'un voit qu'il pastori wake. connaît plus que le Kama mtu pasteur, kupita pastori wake, il change le pasteur. abadilishe pastori.
Mais quand tu as un pasteur, Lakini kama kuna tu dois mettre dans la tête, je sais que tout le monde me suit. Il y a des milliers qui sont en train de me suivre. Lorsque tu choisis un pasteur, je sais qu'il y a des brebis rebelles aujourd'hui qui disent que le pasteur au foyer, ils vont mettre les bandes. Mais quand tu auras des problèmes, tu vas aller t'adresser aux bandes. Le prophète dit, dans une assemblée locale, il doit y avoir un pasteur qui est le surveillant de l'église. Amen. Et quand quelqu'un commence à dire non, non, nous les pasteurs, on n'a pas de pasteur, notre pasteur c'est la bande. Frère, tu as brisé la parole. Alors il faut effacer les Éphésiens 4. Le prophète dit, qu'est-ce que cet arbre a produit? L'arbre de la connaissance a produit la mort. Caïn a tué son frère Abel. Parce que Caïn venait de cet arbre. Voilà. Le mauvais a tué le juste. Frère, lorsque tu parles mal d'un enfant de Dieu, tu es en train de le tuer. Lorsque tu parles mal d'un serviteur de Dieu, pour tuer son influence, tu es le mauvais. Tu es en train de tuer le juste. Cela a commencé en Éden. Cela est arrivé en Éphèse. Un modèle était établi. Ce modèle va se répétuer jusqu'à rétablissement de toutes choses. Le modèle là, c'est ce qui s'est passé en Éden. L'arbre de la connaissance a produit la mort. L'arbre de la connaissance a produit Caïn. Caïn a tué son frère. Et aujourd'hui, les gens sont en train de s'entretuer entre eux-mêmes. Parce que le prophète dit, lorsque vous parlez à mal d'un frère, lorsque vous parlez à mal d'une sœur, vous êtes plus qu'un bandit qui a une arme. Et moi, laisse-moi te dire, tu es un bandit à main armée. Je peux entendre un amen? Même ceux qui nous suivent en ligne doivent dire amen. Parler à mal d'un frère, parler à mal d'une sœur, c'est le tuer. Celui qui parle à mal, si je peux aller plus loin, il est le mauvais. Pour ne pas dire autre chose. Un modèle était établi. Ce modèle va se perpétuer jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, parle le prophète. Amen. Et l'arbre de la connaissance a produit des hommes intelligents. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais terminer. Ça y est là. A produit des hommes intelligents. Des hommes de renom. Voilà, très bien. Mais leurs voix sont les voix de la mort. Amen. Amen. Écoutez, cela a commencé dans la lignée de Caïn. Écoutez, c'est Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. 16. 4, 16. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Regarde, il a aussi donné le nom d'Enoch. On trouve les mêmes noms ici, les mêmes noms là-bas. Il bâtit ensuite une ville
anajenga mji moja. Regarde, ils ont commencé maintenant à bâtir des villes. Mwangalia, anaanza kujenga sasa mambo. Ça a commencé où? Là-bas. Sasa wapi? Kule. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Kisha anapatia ile mji jina ya mtoto wake Enoch. Enoch engendra Irad. Enoch anazala Iradi. Irad engendra Mejaïl. Iradi Mejaïl engendra Metishaël. Metishaël engendra le mec. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand on arrive ici, on dit au verset 25, Adam connaît encore sa femme, ce que nous avons lu, et engendra Seth. Seth y aussi est un fils. Il appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen, amen. Où est-ce qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Seth. Mais quand on entre dans la lignée de Caïn, ils ont commencé à construire des villes. Écoutez le prophète. Le peuple de Dieu est simple. Amen. Amen. Là où on lisait, tu n'as pas gardé ça? Bon, voilà. L'intelligence, les hommes intelligents, des hommes de renom, mais leurs voix sont le voix de la mort. Voilà. Écoutez, le peuple de Dieu est simple. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sœur, il faut être simple. Le peuple de Dieu est simple. Mais quand on voit une sœur, tu as juste ton capital, c'est $100. Capital, $100. Mais c'est comme si tu avais acheté toute la ville. Frère, les frères changent même la démarche. Ça, c'est les cahiers là-bas. Hein? Mais chez les enfants de Dieu, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Le peuple de Dieu est simple, mais doué d'une compréhension spirituelle. Pas une compréhension charnelle, mais une compréhension spirituelle. Amen, amen. Tourner vers Dieu et vers la nature, travaillant la terre calmement, recherchant la vérité plutôt que la richesse. Amen, amen. Les enfants de Dieu cherchent la vérité au lieu de chercher la richesse. Amen. La postérité du serpent a apporté un commerce formidable. C'est là que le commerce avait commencé. Amen, amen. De merveilleuses inventions. Mais tout cela apporte quoi? La mort. Leur poudre à canon et leur bombe atomique tuent en temps de guerre. Ils ont commencé à fabriquer les armes pour que quand il y a la guerre, on vous tue. En temps de paix, leur invention mécanique, comme l'automobile, ça tue encore plus le monde que les inventions de guerre. Voilà, voilà. La mort et la destruction sont les fruits de leur effort. Frère, ils ont même inventé les courants. Vous savez que les courants tuent? Est-ce que vous savez que les courants tuent?
Tout ce qu'ils ont inventé tue. Si tu ne tires pas attention, d'ailleurs, celui qui avait inventé le courant était mort. Celui qui avait inventé l'avion était mort. Ce sont les autres qui sont succédés, et aujourd'hui on est là. Si tu ne tires pas attention avec le véhicule, tu meurs. On tue pendant la paix, vous mourrez. Pendant la guerre, vous mourrez. Et le prophète dit, ceux qui meurent pendant la paix sont nombreux que ceux qui meurent dans la guerre. Je me rappelle, il y a un frère qui avait perdu son fils. Il réparait les courants chaque jour. C'est lui qui réparait. Mais un jour, le câble est tombé. Il avait déjà combien? 22 ans. Un garçon là. Je le vois encore. Il est encore dans ma mémoire. Il arrive là comme une blague seulement. Et les fils le touchent. Il est resté collé. Parti. On l'a enterré. Quoi? L'invention du courant. Moi ici j'étais déjà électrocuté par le courant. Je partais déjà. Je vois comment je suis en train de mourir. Frère, les inventions ont commencé là-bas. Leur effort c'est toujours la mort. Mais ils sont religieux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Mais ils sont religieux. Regardez les kamikazes, les Arabes. Quelqu'un, il porte les armes sur lui. Il va au milieu des gens dans un marché pour exploser et mourir avec ça. Et il est religieux. Avant de le faire, il prie Allah, Allah, Allah. Allah, ça veut dire Dieu. Ils n'iront jamais dire démon aide-nous. Non. Regardez Caïn était religieux. Il a prié Dieu. Abel aussi priait Dieu. Mais il y a une différence. Celui-ci adore sa révélation, mais les enfants de Dieu adorent par révélation. Amen, amen. C'est ça la différence. Ils sont comme leur père, les diables, et leur ancêtre Caïn. Ces derniers croyaient tout le temps en Dieu. Frère, c'est pourquoi même dans l'église, ces gens-là sont très religieux plus que même les enfants de Dieu. Ils ont une sainteté où vous allez lui faire confiance totalement. Mais tu vas voir celui que tu doutes là, mais c'est celui qui a Dieu dans son cœur. Et ce sont des gens qui gagnent facilement la confiance. Ce sont des gens qui brillent beaucoup. Et quand ils commencent à parler, ils convainquent facilement. Regardez comment le serpent a convaincu. Maintenant, eux aussi, ils convainquent facilement. S'il veut prier ici, tu vas dire, mais Dieu est là. Il prie, il pleure même. Et tout le monde tombe, alléluia Seigneur, alléluia. Mais il sort démon. Regardez. Ils vont à l'église. Ils se mêlent au juste. Comme l'ivraie se mêle au blé. En faisant cela, ils amènent la corruption et produisent une religion nicolaïte. Amen. Une religion nicolaïte. Ils répandent leur poison. Frère, poison. Sumu. Poison. Les critiques, c'est un poison. Poison. Vous les critiquez là. Malheureusement, on ne peut pas vous changer. C'est votre nature. Il n'y a que les enfants de Dieu, quand ils écoutent la parole, ils abandonnent. Mais
cette semence-là, lakini ile mbeko hii qui s'est mélangée au juste, ile ilichanganywa quand on na prêche, wakati il est là, il dit, iko pale kuna eko nasema na kusema, si t'as changé, ndio vile mimi yeye nakalaka. anasema mpaka vile mimi sitabadilika. Ikala paka vile utalungwa mumoto. Reste toujours comme ça, tu seras brûlé. Tu seras brûlé avec Satan. Batakuchoma Parce que na tout shetani. ceci finira. Juu hivi vyote Nous vitapita. sommes déjà à la fin. Mwisho. Bientôt Satan sera brûlé avec ses enfants et nous retournerons au règne de l'éternité. Tutarudia kutawala wa milele. Frère, la vie éternelle existe. Et la vie éternelle est pour nous les enfants de Dieu. Frère, je vous dis que je suis un enfant de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, il sait qu'il est un enfant de Dieu. Mais si tu es enfant du diable, tu sais aussi que tu es l'enfant du diable. Laisse-moi te dire encore ce soir, si tu as une haine dans ton cœur là, la haine vient de Caïn. Caïn est la première personne qui a détesté Abel. Et un enfant de Dieu ne garde jamais la haine dans son cœur. Il fait du bien même à ses ennemis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu arrives au point où on te fait du mal, mais tu gardes quand même l'amour, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu es au point de garder une dent contre quelqu'un, tu n'es plus. Amen. Tu n'es plus. Amen. Ils répandent leur poison Wanazambalisha sumu par tous leurs efforts kwa nguvu yao yote pour détruire la postérité de Dieu. kwa kuharibu kizazi cha Mungu. Tout comme Caïn a tué Abel, Vile Kaini aliwaka Abeli. il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Hakuna taboka kidogo ya Mungu mbele ya macho yao. Amen. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Boka ya Mungu haina mbele ya macho yao. Ce sont des gens qui ne craignent pas la parole. Ni bantu baongopake neno. Quand on prêche, on dit ne critiquez pas les serviteurs de Dieu. Ils vont sortir, à peine ils sortent. Il appelle, venez. Vous savez, même nous aussi nous connaissons la parole de Dieu. Est-ce que des histoires là que les pasteurs parlaient, là, les histoires là que les pasteurs parlaient, vous trouvez aussi comment? Caïn. Kaina. Remets. J'ai déjà fini. Ils répandent, je répète encore, ils répandent leur poison Wanazambalisha sumu yao par tout leur effort. kwa manguvu yao yote. Leur effort c'est quoi? Manguvu yao ni nini? Détruire la postérité de Dieu. Kuharibu kizazi cha Mungu. Tout comme Caïn a tué Vile Abel. Kaina aliwaka Abeli. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Hakuna taboka kidogo ya Mungu mbele ya macho yao. Et quand ils regardent les pasteurs, ils voient un homme. Boka wanaangalia pastori, wanaona Mungu. Ils regardent les pasteurs, ils voient son grand frère. Wanaona pastori, wanaona mkubwa yake. Ils regardent le pasteur, ils voient son cousin. Wanaangalia wanaona ndugu yake mwingine. Ils regardent le pasteur, ils voient son père. Wanaangalia pastori, wanaona baba yake. Mais quand tu regardes, regarde un peu avec les jumelles derrière l'homme. Angalia na ile majimele kumkongo ya mtu. Le prophète dit, Nabii anasema la chose la plus difficile kitu cha nguvu que zaidi Dieu ait donné à l'humanité, ile Mungu alikabulia c'est kwa d'un watu. mortel croire à un mortel. Anakufa na mimi. Et lorsque vous croyez à Frère Branham, Wakati na mimi Jésus disait, Yesu alikuwa croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Frère Branham dit, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, croyez aussi en moi. Et moi je vous dis, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, croyez en Frère Branham, croyez aussi en na moi. mapastori wetu. Amen. J'ai les Écritures, je Nina peux vous lire. maandiko. Mimi naweza Dieu ne kusomea. peut pas vous bénir en dehors de votre Mungu pasteur. asiwezi kumbariki nje ya pastori wenu. Le pasteur doit être une bénédiction pour toi. Pastori anapaswa kuwa baraka Mais si yako. la voie par laquelle Dieu va te bénir, tu détruis. Kama njia ile Mungu hapaswi kubariki. Mais tu t'attends à une bénédiction. Ça viendra comment? Je me demande. Ça ne sautera pas. Haitaluka. Il faut seulement changer les pasteurs. Même là où tu dois partir, considère cette personne-là comme étant la personne qui peut t'apporter la bénédiction. C'est là que Dieu te bénira. Mais si toi tu crois qu'il va t'amener la malédiction, tu ne seras jamais béni.
Et Dieu ne peut jamais changer cela. Dieu a béni les enfants d'Israël à travers Moïse. Dieu a béni Isaac. Il a béni Jacob à travers Abraham. Aujourd'hui, Dieu nous bénit à travers Jésus-Christ, à travers Frère Branham, à travers le pasteur. La chaîne va comme cela. Et on ne peut pas changer cela. Amen. Lisons la dernière phrase. Et on arrête ça. Mais Dieu ne perd aucun des siens. Amen, amen. Si tu es prédestiné, Dieu ne te perdra jamais. Tu peux naître, tu te retrouves dans les bars, tu te retrouves dans le banditisme, tu te retrouves partout là. Mais un jour, Dieu jouera la musique de l'éternité. Et quand il jouera, tu attendras sa voix, tu abandonneras cela et tu viendras vers le Seigneur. Et quand tu viens vers le Seigneur, occupe-toi de ton âme, ne t'occupe pas d'autre chose. Dieu ne perdra jamais les siens. Il les garde même dans la mort. Frère, si tu es un enfant de Dieu, même si la mort vient, tu resteras toujours enfant de Dieu. Il te garde quand tu es vivant. Il te gardera aussi après la mort. Amen, 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 amen. Il a promis de les ressusciter au dernier jour. Et quand quelqu'un meurt et il est ressuscité, c'est pour faire quoi? Vivre éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier. On va conclure le dimanche. Et on va continuer avec notre programme. Voilà. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Enfin. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang, répandu à la croix pour le péché. Nous lui appartenons. Oh, nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang. Alléluia, répandu à la croix pour le péché. Nous lui appartenons. Nous portons les noms de Jésus. C'est nom qui fait tomber toute la puissance de l'Antichrist et sauver le pécheur. L'été est tempête, s'abat sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur les roquettes. Oh, restez rendez-vous. Nous marchons au nom du puissant. Oui, c'est nom de Jésus-Christ. Les tout-puissants marchent au milieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vers cette ville, dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y a ni pain ni douleur. Oh, Jérusalem d'en haut. Et bientôt nous percerons le nid et nous serons enlevés tous à la rencontre de Jésus. Oui, pour les
tous ensemble, élevons nos voix. Jésus l'a donné au soldat de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront à son nom, Jésus donnera cette couronne. Une couronne, une couronne. Jésus l'a donné aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront à son nom, Jésus donnera cette couronne. Une couronne, une couronne. Jésus l'a donné aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront à son nom, Jésus donnera cette couronne. T'as dit, Yeshua na wapa, askari wa msalaba. Wewe mimi naotiwa tashinda kwa jina lake Yesu atawapata. Seigneur Dieu, toi l'auteur de la parole, Amen. toi l'auteur de la vie éternelle, Amen. toi l'auteur de la rédemption, toi l'interprète de ta parole, nous te disons merci. Merci, chef. Merci pour la révélation du mystère de la semence du serpent. Amen. Merci pour la révélation de tous les mystères de la Bible à ces derniers jours. Seigneur Dieu, fais que cette parole révélée donne à chacun de nous la foi pour être enlevé. Amen. Fais que cette parole révélée puisse nous donner des bénédictions. Parce que toutes tes bénédictions se trouvent dans cette parole révélée. Fais, Seigneur, que cette parole révélée puisse guérir toutes nos maladies. Amen.
Fais que cette parole révélée, Seigneur, puisse nous donner la compréhension spirituelle. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus. Bénis l'homme de Dieu qui est le berger de cette église, que Dieu a utilisé ce soir. Amen. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Amen. Bénis chaque frère et chaque sœur. Fais que nous puissions quitter à cet endroit béni. Amen. Avec les cœurs qui brillent au-dedans de nous, Seigneur, à cause de ta présence. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons maintenant regagner nos maisons. C'est toi notre berger. Amen. Pars avec chacun de nous et protège chacun de nous. Protège aussi nos maisons, Seigneur, parce que nous vivons dans un temps difficile. Amen. Seigneur Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Tu mérites la gloire, Amen. l'honneur, la puissance et l'acclamation. Je le demande à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Saluez votre voisin. Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Serre la main à ton voisin. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Voilà, frère Alex, frère Simon, vous allez me voir. Le musicien, on se revoit demain pour la répétition. Il faut venir à temps pour qu'on commence à temps. Il faut que tout au plus tard, 19h, 20h juste, que tout le monde soit déjà là. Ceux qui ont été suspendus, ils vont reprendre les mardis prochains, ce sera les 12. On nous entend un cantique, comme ça on sort. Siku yangu ya kuona Bwana. Siku yangu ya kuona Bwana inakaribia sana. Ninaamini kuona Yesu uzima wangu. Bwana kuja, Bwana kuja, oh Bwana kuja, Bwana kuja, hudumia mambo mengi, Bwana kuja, natamani kwa moyo wangu kwenda pamoja na Bwana, na kuikala naye milele pagiti yake. Oh Bwana kuja, Bwana kuja, oh Bwana kuja, Bwana kuja, dunia mambo mengi, Bwana kuja, dunia tunachoka, Bwana kuja, tende ndugu zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena, vya dunia viambakwisha, twende oh Bwana kuja, Bwana kuja, oh Bwana kuja, Bwana kuja, dada zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena, vya dunia viambakwisha,
twende kwetu. Oh, Bwana kuja, Bwana kuja.